pas coutume, je vous prends depuis mon lit. Sincèrement, aujourd'hui, j'allais bien en me levant ce matin. Je me suis levée tard. Et en fait, j'avais des rendez-vous médicaux, et puis un déjeuner, et puis un autre rendez-vous l'après-midi. Globalement, je suis sortie de chez moi pendant 5 heures. Et ça m'a mis à plat. Donc, autant vous dire que j'ai un petit peu peur de la reprise de lundi prochain. Voilà. Donc, comme j'ai mangé au restaurant ce midi, j'ai pas faim. Donc là, mon mari est en train de se préparer à manger puisque vous voyez, je suis un peu bof, pas bien quoi. Donc j'ai même pas la force d'aller préparer à manger, de me lever et de faire les fameux gâteaux, hein, parce que j'ai été acheter des moules à gâteaux vendredi je crois. Et voilà. Et le comble du comble, c'est qu'entre mes deux rendez-vous, entre mon déjeuner et mon rendez-vous de l'après-midi, je suis passée à la librairie. J'ai rien acheté. Et en fait, j'avais envie de rien acheter. Et là, Mélo a été de très bon conseil. Il m'a dit, mais de toute façon, ta palle, elle est à combien? Et ma palle papier, d'après le livre addict, s'élève à 106 livres, je crois. Et elle m'a dit, bon, bah dans ce cas-là, t'en lis 7 sans rien acheter. Et après, tu verras. Donc pour l'instant, si mes envies restent calquées sur ce rythme-là, bah écoutez, ça va le faire. Hein. Mais j'ai pas lu. Aujourd'hui, est-ce que la batterie de la GoPro vient de me lâcher? Oui. Donc je vais la remettre à charger. Je vous disais donc que... je sais plus ce que je disais. Ah oui, que je l'avais pas lu. Depuis que j'ai terminé le Bussy en fait. Et pourtant, c'est pas faute de me trimballer celui-ci partout. Chaque fois que je sors, je le mets dans un sac à dos. C'est-à-dire, je sors pas souvent. Mais en l'occurrence, aujourd'hui, je l'ai gardé dans mon sac à dos pendant 5 heures et je ne l'ai pas ouvert. Alors que j'ai fait des salles d'attente, hein, mais voilà. Donc, peut-être que je vais lire ce soir. On est quel jour? On est lundi. Je suis complètement perdue. Demain, c'est une journée où il se passe rien, entre guillemets. Donc, je vais essayer de bien me reposer cette nuit pour pouvoir avoir de l'énergie demain et faire, comme d'hab, tout ce qui traîne, à savoir le repassage qui a recommencé à s'accumuler, bien sûr. Lire et enfin faire ces gâteaux, voilà, et vous les faire avec vous. Mais avant ça, ce soir, pourquoi je pense que je vais pas lire beaucoup? Parce que je vais quand même sortir du lit et aller tenir compagnie à mon conjoint. Et on a une petite émission à regarder. Et ensuite, sur France 2, il y a la fin de L'île prisonnière, Michel Bussy. À voir si je le regarde en direct ou pas, à voir si je fais les 2 épisodes à la suite en direct ou pas, ou s'il y a trop de risques que ça me fatigue. Donc voilà, je vais aller faire tout ça et puis je vais mettre la GoPro à charger et puis je vous tiens au courant. Oh là. Toujours le même décor, hein. On ne change pas l'équipe qui gagne, moi, mon lit. Est-ce que je suis toujours fatiguée? La réponse est oui. En fait, je pense... Et ça va complexifier les choses pour ma semaine de reprise, puisque je reprends lundi. C'est que j'en ai encore trop fait hier, voilà. Hier, j'allais bien. Hier, j'ai fait des trucs. J'étais fatiguée hier soir, mais j'ai fait des trucs. J'ai fait les fameux gâteaux. J'ai pas cuisiné avec vous parce qu'il y avait plus de batterie dans la GoPro, donc tant pis. Et j'ai fini, en différé de quelques minutes, la série L'île prisonnière sur France 2. C'est la même amie qui m'avait conseillé le livre de Bussy, qui m'en a parlé. J'avais vu passer le truc. Moi, je pensais que c'était une adaptation d'un de ses romans. Et en fait, non, c'est une série dont il a écrit le scénario. Pour tout vous dire, je l'ai regardé jusqu'au bout. Mais c'est pas une série que j'ai trouvé dingue. Voilà, déjà le jeu des acteurs, il y en a certains, c'est vraiment pas ouf. En fait, c'est l'histoire d'une île qui est complètement confinée, donc une île en Bretagne. Ça, par contre, les décors, au top. Qui est complètement confinée par un groupuscule, une espèce de commando armé, on va dire.
une espèce de milice et on comprend assez rapidement qu'ils ont un objectif, qu'ils ont une cause juste, qui est une cause écologique en fait. Et je sais pas, je trouve que le message au niveau écologique était peut-être pas assez bien amené, si vous voulez. Je pense qu'il y a une lutte assez intéressante entre deux personnages dans le passé, une agricultrice et un pêcheur. Voilà, qui je pense concentre le problème de l'écologie et en particulier des problèmes écologiques dans l'agriculture et la pêche sur cette partie du territoire français. Maintenant, je trouve que c'était pas assez exploité pour une série dont c'est quand même le point central. J'ai pas non plus adhéré à fond, je sais pas, voilà. Le fait que les acteurs soient pas archi dingues, que les... Alors, il y a quelques acteurs qui sont sympas, mais globalement, ça m'a pas... Voilà. C'est pas un truc que je vous conseille, même si c'est Michel Bussy qui l'a écrit. Aujourd'hui, c'était la grosse journée de la loose, quand j'ai pas bougé. Genre, littéralement, enfin si, j'ai été faire pipi. J'ai pas bougé, j'ai dormi. Mais sinon, j'ai commencé ceci, enfin, tout juste là, au moment où je vous parle. Donc j'ai lu 25 pages, mais bah écoutez, je rigole, ça me fait bien rire. Je suis à la page 26 et ça me plaît bien pour l'instant. Enfin voilà, je sais pas trop encore où est-ce qu'on nous emmène, mais j'ai trouvé le premier chapitre mais assez bien dans le bain. Le début du deuxième nous présente le personnage principal, enfin, je pense que c'est le personnage principal, qui a l'air d'être très tête en l'air et très inquiet pour tout. C'est marrant parce que c'est un personnage principal qui a, si j'ai bien lu, 40 ans. Et ça change énormément de ce que j'ai l'habitude de lire. Donc voilà, j'ai hâte de continuer cette lecture, même si je n'en suis qu'au début. Et je pense... C'est toujours facile à dire. Je pense que après je lirai. J'avais hésité à la commencer parce que je sais qu'il y a une lecture commune de plusieurs bookstagrammeuses dessus. C'est Le Dernier Lion d'Albâtre qu'il faut que je lise. Surtout que les votes pour le pli sont ouverts. Bref, je vais vous laisser. Je vais essayer de sortir du lit, de m'habiller et peut-être d'aller acheter des compotes ou un truc que je puisse manger qui soit léger mais qui me donne un petit peu d'énergie. Pour le dîner quoi. Oh là, je vous reprends, je sais pas depuis combien de temps je vous ai pas pris, on est jeudi 2 mars déjà. J'ai réceptionné la litière du chat et du coup comme je prends sur Zoo Plus, à chaque fois je prends un petit quelque chose avec. En l'occurrence, c'est un bâton de... c'est du mataba, je crois que ça s'appelle, avec des plumes dedans, voilà, parce qu'il adore les plumes et il adore les bâtons comme ça. Et j'en ai pris un autre. Celui-là, ça vous dit peut-être quelque chose parce que j'en avais déjà un, mais on l'a perdu dans le déménagement. Aucune idée de là où il a pu passer. Donc, nous sommes sur un chat heureux. Voilà. Un bébé. T'es heureux ? T'es heureux ? Ouais. Bref, mon salon est en chantier puisque on a fait changer les fenêtres. Donc là, c'est les nouvelles. Les ouvriers viennent de partir. Et en fait, ils reviennent cet après-midi pour faire les finitions. Donc découper la mousse qui déborde un peu. Démonter les anciens branchements de montée, descente des stores électriques. Voilà, donc ça c'est fait. Moi, de mon côté, je ne fais pas joujou, mais je fais des tests avec mon thermomètre et le chauffage pour voir si on arrive à conserver un peu de chaleur. Et en vrai, c'est pas dingue. Parce que hier, j'étais sur l'application NJ et j'ai paniqué. Voilà.
ça va nous coûter beaucoup plus cher que tout ce qui était prévu en termes de chauffage. Alors, il fait froid en ce moment, hein. Nous on tourne sur du -2. Mais tout de même, voilà. Quand je repense que l'agent immobilier a osé nous dire que les anciens propriétaires n'allumaient jamais le chauffage, j'y crois zéro en fait. Bah l'été bien sûr, oui. Mais en hiver... Sinon, parlons lecture. Où est-ce que j'en suis ? J'en suis à 80 pages, je crois. J'aime beaucoup. Je crois que je vous l'ai déjà dit et je rigole bien en fait. Le personnage me fait rire. Et voilà, là je commence à découvrir l'univers, les différentes créatures. Et franchement, ça commence... Enfin voilà, j'aime plutôt bien. Maintenant, je sais que c'est une lecture que je vais faire lentement. Mais c'est pas grave. Voilà, j'ai bien lu le mois dernier, donc on va commencer mars tranquillement. Et j'ai réussi à ne pas acheter de livres. Voilà. En fait, c'est très bizarre. J'ai envie d'acheter des livres, mais j'ai pas d'envie d'achat particulier. Je sais pas si ça a du sens. Du coup, chaque fois que je vais en librairie, je vois des trucs, j'hésite à les acheter, puis finalement, je me dis ouais, mais j'en ai pas vraiment envie. Sinon, mon programme d'aujourd'hui, c'est dès que les ouvriers sont partis faire une sieste, parce que là, on arrive sur mes derniers jours d'arrêt et je suis toujours fatiguée. J'allais mieux en début de semaine. Et là, voilà, je sais pas, les travaux, le fait de pas pouvoir faire de sieste, ou je sais pas, il y a un truc, mais je suis à nouveau très fatiguée. Et comme je reprends le travail lundi, il faudrait que voilà, je refasse le plein d'énergie. Et je vais vous monter le book haul qui sort demain. Bébé. T'aimes bien ? C'est son nouveau truc depuis quelques jours, je crois. Se glisser sous la couette, enfin entre la couette et la couverture. Et d'habitude, il y reste pas très longtemps et il préfère nous agresser les pieds. Mais là, il a l'air de s'être carrément mis sur le dos et de préparer son meilleur début de nuit. Hein. Donc, on va le laisser. Je vais quand même vous prendre pour vous raconter des trucs. Nous sommes samedi, même si j'ai l'impression qu'on est dimanche déjà. Et donc, retour au travail qui me stresse un petit peu. On est samedi soir. Et aujourd'hui, j'ai pas mal avancé dans... Et je vous montre un livre tout bleu, puisque j'ai enlevé la jaquette. The House in the Cerulean Sea. Ah, voilà. Quand je dis que j'ai pas mal avancé, je sais plus trop où j'en suis. Voilà. Page 160, je crois. Sur 395, il me semble. Et je vous dis, je passe plutôt un bon moment, j'aime vraiment bien. Je trouve les personnages assez attachants. Et je perçois déjà le changement qu'il va y avoir, notamment pour notre
personnage principal, Linus Barker. Je vous avais déjà dit, mais le fait d'avoir un personnage principal plus âgé, je trouve ça assez intéressant. Putain, cette lumière, on dirait que j'ai un œil au beurre noir. Mais promis, non. Hein. C'est juste la lumière. Donc voilà, ma lecture du moment, que j'espérais finir ce week-end, ce qui sera pas le cas, ça c'est sûr. Et puis bah après, ma foi, je verrai. Je verrai déjà le rythme du retour au travail, comment je me sens et ce que j'ai envie de lire après. J'aimerais bien lire un livre pour le PLIB, même si j'ai déjà voté. On s'est appelé avec Mélo vendredi pour trier ensemble les quelques idées qu'on avait. Je m'attendais à ce que le tri soit beaucoup plus difficile. Mais en fait, comme la sélection, alors c'est sur 25 romans, mais comme il s'agit d'en choisir 5, bah ma foi, ça va assez vite. Enfin, les 5 places sont assez vite comblées. Donc j'ai hâte d'avoir les résultats parce que je ne peux pas m'empêcher de me dire que moi, il faut que j'en lise 10. Donc je sais qu'on aura les résultats que le 18 mars, je crois. Et ça me paraît très très loin. Maintenant, on est quoi? On est le 4. Voilà, donc 15 jours, ça va passer... ça va passer très vite. Et il me semble que c'est le jour de mon départ en vacances. Donc voilà, c'est bien aussi. Comme ça, j'aurai une semaine pour peut-être en lire un ou deux. Oui, donc dans les 2 livres que j'envisage, il y a Astro NF et le fameux que j'ai acheté. Ah, j'arrive plus à me souvenir du nom. Le dernier lion d'Albâtre. Voilà pour les petites infos du jour. Je vous laisse et puis je vous reprends plus tard. Je crois que c'était une fausse bonne idée. Mais je m'en suis rendu compte trop tard. C'est-à-dire au moment où j'étais en train de remplir mes moules, je me suis rappelé que ce gâteau, malheureusement, se démoule déjà très mal dans un gros moule beurré et fariné. Donc, ça va être la catastrophe. Franchement, pour l'instant... Ils ont gonflé plus que je ne m'y attendais parce que en plus ce sont des... En fait c'est une recette de brownie mais sans noix. J'aime bien avec les noix mais je déteste en avoir coincé dans les dents, c'est un truc ça me... Ah, donc j'ai pas mis de noix. Mais je sens déjà venir le carnage quand il va falloir démouler. Déjà parce que les gâteaux que j'ai fait la semaine dernière... c'était déjà très très mal démoulé alors que j'avais beurré les moules et pourtant c'était une recette de marbré. Donc d'habitude le marbré, alors avec pépites de chocolat au lieu de marbré, mais bon voilà, c'était très bon mais au démoulage ça avait été un enfer. Et donc là moi j'ai répété la même erreur, alors sauf que je me suis dit que peut-être j'avais mal beurré mes moules ou en mettant pas assez de matière, donc là je suis passée... Putain c'est bizarre ça, j'ai une partie de mon meuble qui gondole. Donc en fait là j'ai huilé avec de l'huile d'arachide, donc j'ai pu mettre plus de matière plus facilement. Maintenant j'aurais aussi dû, par mesure de précaution, fariner chacun des mini-moules, hein, voilà. Donc là, je vais pas tarder à les sortir, je pense d'ici 1 minute ou 2.
là, je vous reprends, on est mercredi. Mercredi 8, journée internationale des droits de la femme, voilà, ne l'oublions pas. Pour vous parler un peu lecture, pour vous parler un peu de tout court en fait, je pense peut-être vous reprendre demain, mais ça reste à voir puisque là je suis en train de me dire que j'ai merdé, j'ai 2 vidéos à vous monter, une pour vendredi et donc vendredi matin et ce vlog pour dimanche, sachant que j'ai une amie qui vient passer le week-end à la maison et elle arrive vendredi avant la fin de ma journée de travail. C'est toujours la grève et c'est aussi mon jour de présentiel au bureau, donc je vais devoir prendre un train plus tôt en espérant pouvoir rentrer dedans et il n'y a qu'un seul train qui rentre le soir qui me fait arriver plus tôt également si j'arrive à l'attraper. Voilà, hein. C'est-à-dire qu'il faut que je quitte le bureau plus tôt, il faut surtout que je réussisse à grimper dedans. Ce qui ne va pas être facile, je pense qu'on sera nombreux à vouloir ces trains-là. Voilà, bref, donc tout ça pour vous dire que ça va être, je pense, un peu sport de monter toutes ces vidéos, surtout que je voulais aller à la librairie demain, parce que j'ai vu un album, j'ai déjà vu la dernière fois, j'avais hésité à le prendre, je l'ai pas pris, voilà, j'ai vu un album et il y a surtout un magazine, la 7ème Obsession, qui sort demain. Sur l'animation japonaise. Je vous ai pas beaucoup repris cette semaine parce que ça a été chargé, j'ai repris le travail lundi. Alors également un train supprimé, mon train du matin a été supprimé, je m'en suis rendu compte en partant vers la gare, donc ça a été un petit peu la course. Mais voilà, qui dit que j'ai repris le train dit aussi que j'ai à nouveau le temps de lire. Enfin, je le disais déjà chez moi, mais voilà, disons que c'est des jours où je lis davantage. Et donc, moi qui pensais terminer ce livre-ci aujourd'hui, je l'ai terminé lundi soir. Ça, c'est un autre truc, je suis en train de me dire, c'est un truc que je dois absolument faire aussi ce week-end ou semaine prochaine max. C'est, je dois avoir au moins 2, voire, allez, on va dire 2 gros points lecture à vous tourner. Donc, faut que je m'en occupe. Parce que j'ai vraiment envie de vous en parler, voilà, plus sous le format présentation, parce que alors, est-ce que c'est un coup de cœur? Je ne sais pas, c'est un peu tôt pour le dire. Là, ça reste pour l'instant au seuil d'une très très bonne lecture. J'ai passé un super moment. J'ai ri, j'ai souri, j'ai pas pleuré, mais ça je vous en avais déjà parlé. Le fait de lire en anglais, c'est pas que ça coupe l'émotion, mais ça met une forme de distance en fait avec l'émotion de la tristesse en tout cas. Avec les autres ça va, mais avec la tristesse davantage. Ah mais si, mais j'ai pleuré en fait. Bref, un petit peu. Mais voilà, j'ai passé un très très bon moment, en particulier avec les personnages que j'ai beaucoup aimés. Je m'attendais pas à accrocher autant au personnage principal, puisque c'est très difficile de s'identifier à un homme de 40 ans. Mais c'est extrêmement bien fait. Voilà, et d'ailleurs c'est assez surprenant de voir un homme de 40 ans dans un roman... En tant que héros en tout cas, d'un roman de young adulte. Je serais pas jusque dire que c'est de la jeunesse. C'est difficile pour moi à catégoriser, mais voilà, en tout cas c'est assez surprenant et très très bien fait par l'auteur. Et je vous le dis, ouais non, voilà, je peux vous le dire, parce que ça a pas du tout été pour moi un argument qui était mis en avant, et c'est ça qui me fait plaisir. On a de la romance homosexuelle dans ce roman. Alors c'est absolument pas le cœur du roman, et c'est ça aussi qui fait la force de cette romance, c'est que c'est voilà, c'est là, c'est sous-jacent, ça grandit petit à petit, et c'est très beau. Voilà, c'est très beau, et surtout, c'est pas un argument marketing, c'est exactement comme ce que je vous avais dit pour Halfbad, et c'est ce qui m'a énormément plu dans Halfbad, et voilà, ça m'a également beaucoup touchée ici, c'est que, voilà, là, c'est la représentation de la diversité telle qu'elle est dans la vraie vie, c'est-à-dire pas avec une étiquette sur la tête, et juste, naturellement. Et c'est un roman qui est
tellement plein de beaux messages sur... tellement plein. Donc on est face à un personnage qui est très rigide, très renfermé sur lui-même, qui... je dis pas qu'il vit pas, mais enfin si, il vit pas, voilà, il est en mode métro boulot dodo, il a pas beaucoup d'ambition dans la vie, il se contente de ce qu'il a. Et en fait, ce personnage, il va mais tellement évoluer, mais c'est hallucinant comme il va évoluer, et il y a voilà, tous les messages sur l'importance de prendre, enfin pas de prendre soin de soi, mais de s'écouter, d'être heureux, enfin, mais dans le bon sens, pas en mode injonction à être heureux, mais vraiment dans le mode, il faut réussir parfois à s'interroger sur sa vie et à remettre les choses en perspective. Et il y a énormément, bien sûr, c'est le point clé, la clé de cette histoire, c'est la diversité, la tolérance et l'acceptation de la différence, qui sont tellement bien portées par ce personnage, et pas du tout au sens où il est complètement intolérant et il devient tolérant. Vraiment dans le sens où la tolérance, c'est quelque chose de normal pour lui, et il se rendrait pas compte à quel point c'était pas le cas pour les autres, et du coup ça l'enrage, et la forme d'injustice, enfin voilà, c'était un... Enfin je comprends qu'il ait autant fait parler de lui, j'ai vraiment passé un très très bon moment. Et voilà, et comme d'hab, j'essaierai de redire les choses un peu mieux et un peu plus ordonnées en point lecture, mais bon, je sais pas si ça marche vraiment. J'arrête pas de bailler, mais c'est parce qu'il est un peu tard d'ailleurs, il va pas falloir que je tarde trop, il est 22h30. Faut que je me lève vers 6h, donc on va pas trop tarder. Donc je baille beaucoup, mais sachez que j'ai repris du poil de la bête, là depuis 3 jours. J'ai l'impression de revivre, genre littéralement. J'ai de l'énergie les gars, genre je me réveille le matin, et j'arrive à me lever. Alors je dis pas que je le fais genre avec joie et bonheur et plaisir quoi, mais j'y arrive. C'est ce qui est pour moi un pas immense. Donc je me sens beaucoup mieux, voilà. Et j'ai arrêté de vomir. Donc ça c'est cool aussi. Et j'ai même réussi à faire du sport lundi soir. Par contre, je devais faire une séance ce soir et je l'ai pas faite parce que comme j'avais complètement, enfin oui, si on peut dire que j'avais complètement arrêté le sport depuis fin mi-décembre. Je vous dis pas les courbatures que j'ai. Ça fait mal, mais mal. J'ai commencé Le dernier lion d'Albâtre de Dana B. Chalice. À l'heure où je vous parle, les votes pour le clip sont clos et moi j'ai voté pour celui-là que je n'avais pas encore lu mais qui me faisait tellement de l'œil depuis sa sortie. Et en fait, alors j'ai un peu avancé depuis, je sais plus où j'en suis, j'ai retrouvé ma page, faut que je mette un marque-page. Je suis à la page 57, donc au chapitre 6, autant vous dire au tout début, et j'ai énormément de mal avec la plume. Il y a des répétitions. Alors, il y a beaucoup de vocabulaire, peut-être trop pour que ce soit crédible. Voilà. Et que ça aille avec le reste. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis. Franchement, c'est très difficile d'expliquer pourquoi est-ce qu'on n'aime pas une plume. Bon, voilà, je vais pas me plaindre de la présence de vocabulaire quand même parce que c'est cool. Il y a même des petites notes de bas de page, donc on voit que c'est quand même destiné à un public, je dirais même jeune, plus que adolescent. Quoi d'autre? Ah si, oui, il y a des répétitions. Et en fait, c'est le type de répétition fait exprès. Enfin, c'est pas la répétition en mode figure de style qui est vraiment jolie. Vous voyez, c'est vraiment de la répétition pour pointer du doigt un détail important. Important. Que l'autrice veut mettre en valeur. Sauf que ça en devient lourd en fait. Donc ça doit être au début du chapitre 3 ou 4. Bon, bref, un chapitre sur 2, en tout cas pour l'instant. On a un peu une explication du monde. Donc ouais, moi j'aime bien. Enfin, j'aime bien. Disons que c'est. Pourquoi pas. Voilà, c'est bien de présenter le monde de cette façon-là. Pour l'intégrer au récit sans forcément que ça vienne des personnages et que ce soit des explications lourdingues. Donc oui, carrément. Par contre, au début d'un de ces chapitres, il y a quand même expliqué que la tribu dont vient l'héroïne est une tribu matriarcale, donc ça c'est quelque chose que l'héroïne avait déjà dit genre 2-3 fois avant quoi. Donc là, on comprend que toutes les tribus de la région sont des tribus matriarcales. Et là on a la tribu matriarcale du nord, la tribu matriarcale du sud, la tribu matriarcale de l'est, avec une petite explication pour chaque.
Et ensuite, il y a la reine matriarche. Et tu te dis, mais c'est bon, en fait, on a compris. On a compris que c'était des sociétés matriarcales. Toutes. Il n'y a pas besoin de le répéter à chaque fois. On peut juste dire tribu. Voilà. En fait, c'est un peu de la discrimination positive, vous voyez. C'est bien, mais quand c'est trop, ça fait trop. Voilà, bref, je pense que je me plains peut-être. Est-ce que je devrais m'en plaindre? Je ne sais pas, mais voilà. Et il y a d'autres petites choses aussi, je trouve, dans les passages du... Je trouve les dialogues directs parfois maladroits. Et ensuite, il y a des enchaînements avec très, très brusques, avec des dialogues indirects. Et c'est quelque chose avec lequel j'ai un peu de mal. Bref, donc j'ai lu 57 pages, j'ai déjà pris plein de notes, ce qui est pas forcément positif. Pour pas oublier, je pense que c'est pour pas oublier les aspects négatifs une fois que j'arrive à un moment peut-être qui va me plaire de ouf, juste pour me rappeler que ouais, heureusement que c'est devenu bien parce qu'avant c'était pas ouf. Bref, et puis il y a un autre truc qu'il faut que je fasse parce que je l'ai pas trop fait. Je sais pas si je pense que je vous l'avais montré, mais en fait la jaquette. L'intérieur de la jaquette, alors en ce moment on voit partout les livres, comment ça s'appelle, Le Pont des Tempêtes, non, un truc comme ça, qui a fait ça, et il y en a encore un autre qui est présenté de cette façon-là, avec en fait la carte dans la jaquette. Donc voilà, on a là aussi une carte dans la jaquette, ce que je trouve très bien. Ça permet de la mettre en grand, à défaut de la mettre dans le roman, parce que sinon la jaquette c'est la même couverture hein, que le livre. Et du coup il faut que je regarde un peu, que je me penche un peu sur cette carte, parce que pour l'instant j'ai un peu de mal à situer qu'est-ce qui est où, mais bon en même temps c'est le début du roman, c'est normal. Bref, voilà, c'était l'update lecture de ce vlog. Demain je reprends le train comme dit, donc du coup si tout se passe bien, que j'arrive à avoir une place assise, je croise les doigts, parce que sinon ça va pas le faire. Eh bien je pourrais avancer dans cette lecture. Je vais vous laisser là-dessus. Et puis on se dit peut-être à demain. Au moins pour clôturer le vlog correctement. Je vous reprends. Nous sommes jeudi soir, il est 21h déjà. Oups. Pour plusieurs choses, pour raconter ma vie notamment. Et en fait je profite du fait que mon repas refroidit. J'ai vraiment plus aucune honte. Franchement, je me respecte plus moi-même. Regardez, je vous montre. Mon repas, c'est un bol de coquillettes au ketchup avec des knackis. Voilà, Régression complète. D'ailleurs, en parlant de régression, mais ça, je sais que je ne serai pas jugée. J'ai été chercher mon petit colis Vinted aujourd'hui, l'un des deux qui doit arriver cette semaine. Donc vous ne verrez pas le deuxième. Il s'agit du premier tome de Pepper and Carrot de David Rivoy. J'ai pas encore tout trop bien compris. Il me semble que c'était un espèce de webtoon sur Patreon, mais je suis pas trop sûre. Donc à vérifier. Bref, voilà, donc aussitôt cherché, aussitôt ajouté à la palle, aussitôt lu, donc ça c'est fait. Et sinon, aujourd'hui, j'ai également été chercher, donc je voulais passer à la librairie pour aller le prendre parce que je sais que ma librairie les a dans la partie kiosque. Mais du coup, j'ai été dans une... je me doutais que je serais fatiguée trop pour faire un détour par le centre-ville avant de rentrer chez moi. Et en l'occurrence, j'ai eu quelques mésaventures de train que je vous raconterai après. Et donc, j'ai profité du relais de la gare pour me prendre le magazine de la 7ème Obsession, le numéro 45 sur la Japanimation sur les 50 dernières années. Voilà, je l'ai pas encore parcouru en entier, mais j'en ai parcouru quelques-uns. En vrai, le numéro que j'aimerais vraiment avoir, c'est le numéro sur Miyazaki. Mais je pense qu'il n'est pas... Enfin, c'est même sûr d'ailleurs, parce qu'il date de 2020. Il est plus trouvable. Maintenant, je sais qu'ils vont reparler de Miyazaki prochainement parce qu'il sort un autre film. Comme quoi, le dernier Miyazaki n'est jamais vraiment le dernier Miyazaki. Enfin, ça arrivera un jour, hein, mais voilà. Sinon, concernant ma lecture en cours... Et voilà...
je me rends triste moi-même. Ce matin, je l'ai refermé à la page 97 en me disant oh bah tiens, dis donc, j'ai beaucoup avancé. Et puis là, quand je vois qu'en fait, je n'ai pas tellement, enfin, je veux dire, par rapport à la taille du bouquin, je n'ai pas tellement avancé. Je sais qu'il fait plus de 500 pages, mais est-ce que c'est plutôt plus 500 ou plutôt plus du type 600? Plutôt 500, donc voilà, j'ai lu un cinquième. Je sais pas si j'aurai le temps de lire ce soir parce que, comme dit, il est déjà 21h et j'ai une vidéo à vous monter pour demain, avant midi si possible, et le vlog là qu'il faut que je monte. Je pense que de toute façon, le vlog, vous l'aurez, mais en fin d'après-midi dimanche. Voilà. Enfin, de toute façon, au moment où je vous dis ça, vous le voyez. Hein, voilà. Sinon, pour le dernier lion d'Albâtre, je n'arrête pas de continuer à prendre des notes sur plein de petits trucs qui me... mais je crois que ça y est, je me suis habituée à la plume. Et donc, j'espère pouvoir continuer un petit peu plus vite. Même si, je vous l'ai dit, je crois ou pas, je reçois ce week-end. Donc, et ben, on sera un petit peu occupé, quoi. Voilà pour la partie lecture. Et sinon, pour la partie racontage de live. Parce qu'il faut bien. Donc aujourd'hui, enfin je pense que vous le savez, hein, c'est les grèves. C'est les grèves, sachant que moi, mes jours de présentiel ont été réduits de 3 jours à 2 jours pour éviter que je me retrouve dans un état de fatigue tel que je doive à nouveau m'arrêter. Donc je suis passée à 2 jours en présentiel, ce qui fait que 2 jours par semaine, je prends le train, ce qui me fait lever plus tôt, blablabla, vous avez compris cette partie-là. Lundi matin, je sais pas si je vous l'ai déjà dit, le train que je vise d'habitude à 7h20 était supprimé, ce qui fait que j'ai dû prendre celui à 7h03. Je crois que je vous ai dit ça. Ce matin, le mouvement concernant les transports était encore pire. Enfin, en fait, je sais pas. Est-ce qu'il y a des trains qui ont roulé mardi? Je saurais pas vous dire parce que je me suis pas déplacée. Mercredi, je saurais pas vous dire parce que je me suis pas déplacée. Mais alors aujourd'hui, c'est la première fois que je vois ça. Sur ma ligne, le matin, il y avait des trains, je crois, très tôt. Très tôt pour moi. C'est-à-dire avant 7h. Enfin, je veux dire, genre, quand je dis avant 7h, c'est genre 6h20. Il y en avait un à 6h20. Le suivant, c'était 7h03, donc celui que j'avais déjà pris lundi. Et après, plus rien. Quand je dis rien, c'est genre rien. Donc du coup, j'ai pris le train de 7h03, je me suis relevée tôt, j'ai marché jusqu'à la gare, papalapala. Je suis arrivée au travail un peu, bon, comme d'hab, un peu en avance, quoi. Et alors, ce soir, j'ai pris large parce que au début, ils prévoyaient 2 trains, un à 17h39 et un à 18h et quelques. Et en fait, ils ont supprimé celui de 18h et quelques. Donc là, en fait, c'était soit 17h39, soit 20h15. Donc en gros, arriver chez moi soit à 19h, soit à 22h, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, de 16h30 à 20h30, il y avait un train. Alors qu'habituellement, il y en a au moins 2 par heure. Vraiment. Donc un train vs une dizaine de trains. Et on s'est retrouvés là-dedans. Je vous dis pas l'horreur. Et franchement, j'avais mal au dos, j'étais pas bien, les gens étaient entassés. Et du coup, je me sens jamais bien à faire ça, franchement. Mais du coup, j'ai demandé à avoir une place assise dans le carré PMR. Juste au moment où l'agent de gare faisait rentrer une personne PMR qui du coup a besoin de l'espace pour mettre son fauteuil en fait, donc les strapontins se relèvent et on s'assoit pas là, donc du coup de toute façon comme tout le monde était entassé, la dame très gentille a avancé au maximum son fauteuil pour qu'en fait je puisse déplier le strapontin juste derrière elle. Donc, bon, c'était un peu comme d'avoir quelqu'un sur ses genoux quoi, mais bon voilà, au moins franchement j'étais assise parce que j'aurais pas pu. Et en fait, le train devait partir à 17h39, on avait prévu 5 minutes de retard, donc 17h45, et en fait, il est parti à 18h15, parce que, comme c'était le seul train, on était en attente de correspondance, c'est-à-dire qu'on attendait des personnes qui venaient d'ailleurs, probablement du Luxembourg, pour repartir vers Nancy, sauf qu'en fait, le train était déjà plein, donc en fait, on a attendu 35 minutes des personnes qui ne pourraient pas rentrer dans le train. Et là, il s'est passé un truc extraordinaire, je savais même pas que ça existait.
C'est-à-dire que la conductrice a fait un appel et a dit bah écoutez, le train est trop surchargé et donc ne peut pas fonctionner. Donc merci aux passagers qui descendent à telle gare de descendre. Ils seront acheminés par un autre moyen. Et bah, c'était la première fois que j'entendais ça. Alors ça n'a pas énormément libéré l'espace. Et en plus, on s'est quand même arrêté dans ces gares-là pour récupérer d'autres gens. Bon. Donc en fait, on a fini le trajet quasiment aussi plein que quand on est parti, quoi. Mais voilà, pourquoi je suis rentrée chez moi le temps de marcher, de me tromper de bus parce que j'avais la tête. Voilà, je suis rentrée chez moi à 20h. C'est ok si vous voulez, c'était pas trop tard, mais c'est sûr que c'était pas des conditions de ouf. Maintenant, on est arrivé à bon port, voilà, on a pu quitter Metz et on est arrivé à bon port. Voilà pour le petit racontage de life, et je pense que mes coquillettes vont bientôt être froides, donc je vais les manger. Et puis, je vais arrêter là ce vlog. Donc merci, comme d'habitude, de me suivre dans mes petites aventures. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez fait de belles lectures. Moi, du coup, j'ai pas mal lu, surtout le vlog d'avant, mais j'ai pas mal lu dans ce vlog aussi, en tout cas avec une très belle lecture avec The House in Cerulean Sea. Donc voilà, c'est globalement, je suis très contente. Et on se retrouve tout bientôt pour de nouvelles aventures. Voilà, et je vous attends en commentaire comme d'habitude. Qu'est-ce qui t'arrive là, Jess? Qu'est-ce que tu fous? Qu'est-ce que tu fais? Chester? Tête de cul? Non?